Cette semaine, on vous présente la série CK20 de Kiati. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vous montrer toute la gamme, toute la série de tracteurs CK20. On a 3 tracteurs, puis on a des catégories dans chaque tracteur. Fait qu'on va prendre le temps de tout démêler ça pour vous aider à faire le meilleur choix dans cette série de tracteurs-là. On part avec la série CK2620. La série CK2620, c'est un tracteur qui a 25 HP. On a le 35, le 3520, puis on a le 4020. C'est 3 tracteurs identiques. La seule différence qui va changer dans le tracteur, c'est la configuration du moteur. C'est la seule chose qui va changer. Si on regarde les spécifications plus poussées un petit peu du tracteur, on va avoir la même clairance au sol. Fait qu'on va avoir 13,4 pouces de clairance au sol. On va se retrouver à avoir la même pompe hydraulique, 11,3 gallons par minute. Fait que si je mets un chargeur frontal comme j'ai ici, c'est le même chargeur frontal sur tous les tracteurs, je vais avoir la même force, puis la même vitesse, les mêmes capacités. Si je commence avec la capacité d'arrachage, c'est plus ou moins 3000 livres. Ma levée jusqu'en haut, c'est plus ou moins 1900 livres que je vais lever jusqu'en haut. Ça ne change pas par rapport au 26 ou au 40. C'est le même. Parce que c'est la même pompe hydraulique et c'est le même chargeur frontal. Si on irait plus loin dans le shop manuel, dans le livre de pièces, c'est la même chose. La seule différence, c'est le moteur. La série, que ce soit le 2620, le 3520 ou le 4020, on a 2 choix de transmission. On a l'hydrostatique et on a à vitesse. Quand on a à vitesse, on a 9 avant, 3 reculons, un high, medium, low. Quand vous allez essayer le tracteur, vous allez voir c'est 1, 3, 2 R parce que la deuxième vitesse et le reculon sont 100% synchronisés. Quelqu'un qui fait beaucoup d'avance reculon, il va peser sur la cloche, puis s'il va se mettre en deuxième vitesse, puis il va aller directement du reculon, c'est 100% synchronisé pour nous aider à passer d'en avant en arrière le plus vite possible. On a le volant qui est fixe. Quand on assemble le tracteur, nous, vous avez un choix si vous voulez avoir les sorties d'huile à l'arrière. Quand on installe les sorties d'huile, on installe 2 sorties d'huile. Ça veut dire que vous allez avoir 4 coupleurs en arrière. Vous allez avoir pour faire 2 fonctions. Fait que si j'ai un souffleur à neige, je vais avoir la rotation qui tourne, puis la calotte qui monte puis qui descend. Celui-là va arriver quand vous prenez cette option-là avec les 2. On ne peut pas acheter une puis acheter l'autre. Quand on achète une, on achète les 2. Ici, on a le CK3520 SE. La différence entre les deux, là aussi, on va avoir une transmission hydrostatique pour avoir une transmission manuelle. Dans la transmission manuelle, on va avoir la renverse qui est ici au volant. Fait qu'on va avoir le low, le medium, le high, puis 1, 2, 3, 4. Fait qu'on va se retrouver à avoir 12 vitesses avant, puis 12 vitesses arrière synchronisées. Fait que si je veux aller d'en avant en arrière, bien, je vais me servir de ma renverse pour aller d'en avant et en arrière. Si je veux avoir l'hydrostatique, je peux avoir l'hydrostatique. Le SE, lui, va nous donner ce choix de transmission-là. Fait que si je recommence le premier tracteur que je vous ai montré, le CK20, le CK4020, on a une transmission 9-3. Ici, on a une transmission 12-12. On a un banc avec les appuis-bras. On a un volant qui est ajustable. On a le tapis qui est installé d'usine. Et on a les sorties d'huile à l'arrière qui sont installées d'usine. Lui aussi va arriver avec 2 sorties d'huile. Fait que si j'ai un souffleur, je vais être capable d'avoir la rotation puis la calotte hydraulique. Puis aussi, j'ai les miroirs de chaque côté qui sont dessus le tracteur. On va vous montrer à cette heure l'arrière du tracteur, la différence des deux. On retourne sur le CK4020 standard. Ici, on voit l'attelage 3 points. On a un attelage 3 points qui est standard. Les stabilisateurs sur les côtés, ici, c'est des turnbuckles qu'on va tourner pour serrer notre outil, pour pas que notre outil s'en aille de gauche à droite. On voit les 4 sorties d'huile qui sont là. Le reste est identique. On va aller voir le tracteur SE. On continue avec le CK35 SE. Ce qui change avec un SE, les bras ajustables
standard. Les stabilisateurs ici, c'est plus facile à ajuster. C'est pas des turnbuckles qu'on tourne. Comme on a dit au début, les deux sorties d'huile arrivent d'usine, sont installées. C'est la différence entre le SE et le CK20 standard. On poursuit avec la cabine. On est avec un CK2620 SE cam. On a le même 3 points que le SE ROPS avec les bras télescopiques, les stabilisateurs qui s'enlèvent avec la pine. On rajoute ici pour lever et descendre le 3 points ici. On s'en va à la cabine. On est rendu avec les SE cabines. CK20, la série CK20, on a le 2620 SE cab, le CK3520 SE cab, puis on a le CK4020 SE cab. La cabine est installée d'usine. Il y a beaucoup de features qui arrivent avec la cabine d'usine. On va juste les numérer vite vite. Miroir, essuie-glace avant, essuie-glace arrière. On a le PTO automatique. On a le link pédale. On a les lumières avant, les lumières arrière, c'est sûr. La seule chose qui reste à rajouter dans ce tracteur-là comme option, c'est si vous voulez avoir un radio. On peut installer notre téléphone intelligent avec la plug, puis pas avoir le radio, mais si vous voulez avoir un radio Bluetooth, c'est une option. En résumé, pour vous aider à faire votre choix, si on a un tracteur qui est comme un CK2620 ou un CK35 ou un CK4020, c'est un tracteur qui est plus de base. Vous pouvez choisir des options puis le monter comme vous voulez l'avoir. Si on prend la série CK35, CK40 SE, c'est un tracteur qui va arriver plus équipé, tout équipé. Après ça, si on prend le tracteur avec la cabine dans le SE, vous allez avoir le 26, le 35, le 40 SE cab. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, je vous invite à consulter un de nos 5 succursales. Merci!